Joseph, la première rencontre avec les frères. Jacob envoie ses 10 fils en Égypte pour acheter du blé afin d'éviter la famine. Le motif de la famine est d'ailleurs très récurrent. Abraham se rend en Égypte avec Sarah pour y résider afin d'éviter la famine. On a aussi des documents égyptiens qui attestent l'arrivée de populations étrangères pour échapper à la famine, comme dans une lettre d'un officier des frontières datant de 1200 avant notre ère, où il est écrit « Nous avons fait passer les chassous afin de leur permettre de se maintenir en vie ». Donc d'ailleurs, cette expression est reprise dans l'histoire de Joseph. Mais d'ailleurs, retenez bien les chassous, ils nous seront très utiles pour savoir d'où provient Yahoo. Les 10 frères forment un groupe, un minyan. Donc les minyan, c'est un groupe de 10 hommes qui peuvent réciter des prières spécifiques, comme par exemple le Kaddish. On observe aussi ce nombre dans les espions de Moïse. En effet, il y a certes 12 espions, mais 10 ont mal jugé Canaan. On observe aussi ce nombre dans l'histoire d'Abraham, dans la Genèse 18, où il cherche à sauver une ville si elle contient au moins 10 personnes. 10 personnes, juste, bien entendu. Benjamin ne les accompagnera pas. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on va voir son nom apparaître dans le texte. Le texte précise que Joseph vend du blé à tout le peuple du pays. D'ailleurs, ce peuple du pays est désigné en hébreu Am Haaretz. Il faut savoir que c'est un terme péjoratif qui est utilisé pour ceux restés au pays et qui sont mélangés aux Cananéens. Cela pourrait aussi critiquer les Am Haaretz, résidant à Jérusalem durant la diaspora, soulignant que le pouvoir économique est alors à Babylone ou en Égypte. Les frères se prosternent devant Joseph. Ça y est, ses rêves se réalisent. Joseph est décrit comme supérieur à ses frères. Il est même comparé à un roi, bien que le terme utilisé soit chalit. D'ailleurs, ce mot chalit est trouvé dans les textes tardifs, comme dans l'Ecclésiaste ou le Siracide, ainsi que dans les manuscrits de Qumran en 300 avant notre ère. Joseph accuse ses frères d'espionnage, une accusation historiquement plausible selon Redford, qui correspond à une période où l'Égypte craignait les invasions du Levant. Vous allez me dire, et alors, les invasions du Levant? C'est assez courant. Pas du tout. Ça correspond de l'époque néo-assyrienne à l'époque grecque. Encore une fois, un marqueur d'un texte tardif. Joseph ne va pas croire ses frères. Il exige qu'ils ramènent Benjamin pour prouver leur bonne foi. Et il va retenir Siméon en otage. Les frères voient dans toute cette histoire un signe de leur culpabilité envers Joseph. Bon, les frères vont repartir avec des sacs de blé dans lesquels Joseph a caché de l'argent. Lorsque les frères vont ouvrir les sacs, ils vont trouver cet argent. D'ailleurs, fait intéressant, ils ne disent pas que c'est Elohim, Dieu, qui les a punis, mais ce serait une sorte de karma. Ruben leur rappelle qu'il les avait mis en garde contre le fait de se débarrasser de Joseph. Bien que certains pensent que ce passage soit un ajout, en effet, car Ruben ne leur dit rien du tout, Thomas Romer suggère que l'auteur connaît bien la psychologie humaine, qui tend, bien entendu, à réécrire l'histoire. D'ailleurs, des travaux de la Grande Guerre ont montré que des soldats, en toute bonne foi, racontaient avoir participé à des batailles, alors qu'ils étaient en permission ou sur d'autres fronts. Comme quoi notre cerveau va réécrire et réécrire à chaque fois l'histoire. Et donc ça pose encore une fois la question de la tradition orale, mais ça, je vous en ai déjà parlé ou je vous en parlerai bientôt. Joseph va utiliser un interprète pour communiquer. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les interprètes, c'est attesté dès 1400 avant notre ère. Alors, je vous vois venir, ça y est, ça montre que le texte a été écrit en moins 1200, moins 1400. On redescend. On a suffisamment de preuves que le texte date de l'époque perse ou hellénistique. C'est pas parce que une fois il y a un terme ou une fois il y a une chose qui peut être datée en moins 1400 que ça veut dire que tout le texte est daté en moins 1400. Si jamais, par exemple, je vous dis que quelqu'un a bu un verre d'eau ou que quelqu'un a bu un verre de vin, le verre de vin, ça s'est attesté depuis belle lurette, ça ne signifie pas que le texte a été écrit il y a belle lurette. C'est juste, depuis énormément de temps, on boit du vin. Il en est pareil ici pour l'interprète. Dès moins 1400, il y a des interprètes, mais ça ne veut pas dire que le texte a été écrit en moins 1400. Peut-être parce qu'il est le deuxième fils de Léa et que Joseph veut le deuxième fils de Rachel, ou en punition pour le massacre de Sichem. Knopf suggère que le nom de Siméon est un diminutif de Ishmaël, indiquant que la tribu de Siméon est une construction théologique des tribus arabes ayant peuplé le sud de Juda vers 700 avant notre ère. Donc il n'est pas possible d'interroger les auteurs pour connaître la véritable raison. Peut-être est-ce tout cela à la fois, comme le dit Romer, ou parfois la raison est plus simple, on avait juste besoin d'un nom. Sur le chemin du retour, un frère trouve l'argent dans son sac, mais au lieu de le percevoir comme un grand bonheur, de générosité divine, il est perçu comme un acte de malheur. De retour chez eux, Jacob refuse d'abord de laisser partir Benjamin, mais Judas parvient à le convaincre, le paiement du blé. D'ailleurs, fait intéressant, le paiement du blé avec de l'argent et la découverte de cet argent dans le sac évoquent l'usage de monnaie frappée, qui correspond encore une fois à une époque tardive, et cette fois-ci c'est à l'époque perse. La discussion entre Judas et Jacob est notable, car Jacob est appelé Israël, reflétant la situation politique où les Benjaminites oscillent entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Ça y est, Benjamin a au pouvoir, allez voir Joseph, et ça, c'est notre prochaine histoire. Siméon reste en Égypte.